Bonjour les lions, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. On va regarder comment ça se passe pour vous pour les mois de janvier, février et mars 2026. Comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez donc visualiser la lecture intuitive annuelle, donc de janvier jusqu'à décembre 2026. Une très belle année pour les lions. J'ai déjà eu beaucoup de retours de certains lions via WhatsApp et même en bas de mes vidéos. Donc toutes les cartes qui sont positionnées ici sur la table, ce sont des cartes qui sont ressorties pour l'année 2026, dont la solitude pour le mois de janvier, la source pour le mois de février et l'harmonie pour le mois de mars. Voilà. Alors, pour les lions, c'est une année qui ressemble un petit peu au comportement, enfin je trouve pour moi, un peu aux attitudes et comportements des Gémeaux. Alors ça va être une lecture intuitive un peu nouvelle, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire résonance, peut-être que d'autres pas du tout, c'est pas grave. Pour moi, c'est ok pour moi parce qu'il y a du renouveau. Donc moi je vous sens un petit peu les lions cette année, des oui, non, j'y vais pas, oui mais non, on vous pose une question. C'est pas de l'instabilité, mais c'est de trouver comme ça un petit peu l'équilibre. Et là, typiquement, on le voit sur cette table, en janvier, l'envie de se retrouver, d'être un petit peu seul, d'être dans vos pensées, de cogiter, de réfléchir. Au mois de février, vous avez envie de briller, de sortir, voilà. Et puis après, on retrouve un petit peu l'introspection. Voilà, ce sont ces énergies-là. Alors, soit ça vous parle déjà maintenant et c'est très bien, soit c'est nouveau et vous allez découvrir tout ça au courant de cette année. Voilà. Bref, le lion, comme on le connaît, on n'arrive pas à vous conditionner, vous faites comme vous voulez. On a sorti en tout cas la carte du conditionnement pour vous qui sera donc une énergie générale pour toute l'année 2026. Alors, qui êtes-vous? Vous, derrière cet écran, moi je ne vous connais pas. Est-ce que vous êtes un lion au milieu de moutons? Et puis vous essayez tant bien que mal de faire la différence et vous refusez, vous vous battez, vous refusez ce conditionnement? Ou bien est-ce que vous êtes un mouton et puis, ma foi, je vais suivre cette troupe? On dit d'aller à gauche, je vais à gauche. On dit d'aller à droite, je vais à droite. Vous suivez la troupe. Je ne sais pas qui vous êtes. En tout cas, vous allez tout faire cette année pour sortir du lot, pour, euh, pour vous montrer, pour créer la différence, faire la différence. Voilà pour les lions. Allez, parlons un petit peu de la solitude de ce mois de janvier. On va prendre quelques cartes ici. Là, nous sommes le 18 janvier, donc on a déjà un bon bout qui est passé. Donc je vais faire un tirage assez court, les lions, hein. Comme ça je vais rester bien concentrée sur les mois de février et mars. Pour ce mois de janvier, donc on vous sent solitude, parole, on va regarder la réunion, la fin, on vous sent un peu sensible, les lions. Très bien, on a sorti la carte de l'homme, la carte de la distance, du compromis, de la stabilité, très bien. Et puis on a la carte voyage. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire là au tout début. Hein, je vous parlais de oui mais non. Ces deux énergies, d'accord? J'ai le feu, j'ai l'eau, j'ai le bien, j'ai le mal, j'ai la femme, j'ai l'homme. Vous voyez, c'est cette tendance-là, c'est tout nouveau pour le lion. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça crée un équilibre. Alors, on me présente la carte de la femme, qui, la femme, représente la créativité, représente l'intuition, la communication. La femme représente quoi? Les émotions, la sensualité, la séduction, l'art, la créativité. Voilà. Donc vous êtes tout ça, mes amis lions. Mais vous avez aussi la puissance de l'homme. J'adore, moi j'adore, vous comprenez? Moi, je vais vous dire, j'aime les gens comme ça. Voilà, j'aime une femme comme ça et j'aime les hommes comme ça.
tout simplement. Ça veut dire quoi? C'est votre pôle féminin et votre pôle masculin qui est parfaitement équilibré. Donc, c'est-à-dire que nous avons des femmes qui vont maintenant vers de l'autorité, ou en tout cas, vous donnez la main, vous êtes tout à fait... une lionne, à la base, elle est un peu comme ça, hein, elle défend, voilà. Donc ici, on a cet équilibre entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. Il y a pas, elle est plus forte, lui, il est plus fort, moi, je suis ci. Non, c'est un équilibre. Le lion est parfaitement équilibré. Donc, c'est pour ça que vous voyez, vous avez ces deux pôles. Alors maintenant, est-ce que vous avez plus de sensibilité, moins de créativité, plus de... Je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Bref, moi, j'ai envie de dire que vous êtes équilibré. Ou bien à vous d'équilibrer tout ça. Un homme... L'homme lion, vous voyez, on vous sent, messieurs, peut-être un petit peu plus sensible ce mois-ci, sensible avec le besoin de comprendre un peu plus la femme, besoin de parler, besoin d'exprimer vos émotions, besoin de créativité, vous êtes peut-être plus intuitif. Alors, je ne sais pas qui vous êtes. Si vous êtes un homme qui avait trop comment dirais-je, trop d'autorité, vous n'écoutez peut-être pas assez les autres, vous êtes dynamique, vous êtes dans l'action. Ici, on vous propose de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de calme dans votre vie. À vous, vous comprenez, je vous laisse vous faire ce travail. Pour moi, au vu de... Attends, c'était comment? Ouais, l'homme, il était là, la femme, elle était là, c'est juste, hein? Ou bien c'était comme ça? Non, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, cela m'invite à dire que vous trouvez cet équilibre entre l'homme et la femme, d'accord? Ça peut aussi vouloir indiquer complètement le contraire. Ça peut vouloir indiquer que vous vous tournez le dos, si on lit de cette manière-là. Les hommes, vous tournez le dos, certainement, à vos intuitions, à votre créativité, à la douceur. Voilà, vous tournez le dos. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous faites tout pour tourner le dos à certaines femmes ou à certaines catégories de femmes. Pour les femmes lionnes, vous manquez un petit peu d'autorité, d'action, vous vous laissez un petit peu aller, on a envie que vous bougiez un petit peu plus, vous tournez le dos à certains types d'hommes peut-être, il y en a des hommes, je peux plus avec ce... Je sais pas, je vous vois en tout cas pas du tout dans la séduction, et vous êtes vraiment indépendante et j'ai vraiment pas besoin de ce genre, j'ai vraiment pas besoin d'hommes dans ma vie. Voilà, donc on peut voir un petit peu dans tous les sens. Moi, je préfère dire que le lion est équilibré. Voilà, ça c'est ma lecture, parce que vous avez ces deux pôles. Donc maintenant, pourquoi cette solitude ? Pourquoi le lion a-t-il besoin, ce mois de janvier, de se retrouver un petit peu comme ça ? Parce que c'est là où vous allez puiser cette force. C'est là-dedans, qu'est-ce qui se passe quand on est... Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est seul ? Lorsque l'on est seul, les choses deviennent de plus en plus claires. Tout est clair dans notre esprit. La solitude, c'est quelque chose de positif, c'est pas négatif. La solitude, c'est là où vous arrivez maintenant à mettre plus de clarté dans votre milieu professionnel, plus de clarté avec vos amis, plus de clarté avec la famille, plus de clarté dans vos affaires. Tout commence à devenir de plus en plus clair. Ok ? Bon, on peut aussi vous sentir des vrais pipelettes. Hein. Vous parlez. Je sais que c'est contradictoire avec la carte solitude, mais on a deux fois des cartes de communication. Donc, ça veut dire quoi ? De nos jours, on peut très bien être seul et puis parler beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux et puis ils sont seuls. Hein. Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup mais se sentir seuls. Hein. Donc vous avez peut-être besoin d'exprimer, besoin de parler. On vous sent plus à l'écoute. On vous sent, alors ça dépend. Ici pour les hommes, j'ai l'impression qu'on a envie de vous faire parler. On a envie d'écouter
on a envie de vous faire parler, messieurs. Seulement que peut-être vous bloquez et que vous n'avez peut-être pas envie. D'accord? On vous sent, pour vous, mesdames, les lionnes, un peu plus sensible et un peu plus anxieuse, peut-être ce mois-ci, parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, peut-être dans votre foyer, avec votre entreprise, avec l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Il y a des contrats que vous devez signer, peut-être, et on vous voit beaucoup voyager et vous déplacer. On pourrait ici parler d'un déménagement, l'envie de déménager dans une autre ville, dans un autre pays, dans un autre quartier. En tout cas, maintenant, la priorité pour vous, dès le début de l'année, ça va être votre ancrage, d'accord, avec la carte de la maison, l'ancrage et de trouver ici avec la carte compromis, comme je vous ai dit, de trouver un équilibre. Voilà. Un équilibre professionnel, un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau de votre santé, un équilibre avec l'être aimé, un équilibre professionnel, peu importe. Là, vous êtes en train de chercher cet équilibre, ok? Voilà, on va prendre une carte ici pour vous, mes amis lions, pour ce mois de janvier qui est en train de se terminer. Joie et gratitude, chiffre numéro 17, joie et gratitude, voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme, mes amis Lion. On va se concentrer maintenant sur le mois de février. Je vous rappelle, mes amis Lion, que vous avez sur ma chaîne YouTube la lecture intuitive du mois de janvier, donc vous pourrez la compléter avec celle-ci. Ici, on va parler de la source. Alors, encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes, catholique, musulman, juif, peu importe, à vous de voir quelle est votre croyance. Cette lecture intuitive, elle est universelle. Pour moi, la carte de la source, c'est la puissance divine. Pour moi, c'est Dieu. Donc, ici, je sens que vous êtes protégé par une source divine, vous êtes protégé par Dieu. Tout dépend maintenant de votre croyance. Ça pourrait être, pour moi, vous voyez, vos guides, vos anges, vos archanges, peu importe. Vous êtes Dieu. Vous comprenez? Vous êtes cette source. Vous dégagez, mes amis Lion, ici au mois de février, une énergie puissante. Vous comprenez? On vous regarde, on vous voit, il y a tout qui vous réussit. Je vous vois mettre en place... alors, la carte de la source peut aussi nous parler de votre intuition, d'accord? De vos ressentis. La carte de la source, tout de suite après la carte de la solitude, m'invite à dire que ces années passées ou au mois de janvier, vous avez éclairé ici, vous comprenez, vous avez éclairé votre parcours de vie. Vous savez exactement où vous voulez aller. Ok? Ici, la carte de la source, on valide. On valide en fait vos projets. Donc ici, je ne vais pas utiliser l'oracle des miroirs pour ce tirage, mes amis lions. Je vais utiliser le 77 d'Alias Kay avec la carte de la source. Ok? Donc, oups là, un petit problème avec la caméra. Voilà, désolée. Désolée. Voilà, c'est parti. Alors ici, c'est la team des lions. On va parler de la source pour le mois de février. Quelle est cette énergie? Quelle est l'énergie du mois de février pour la team des lions? C'est parti. On va aller prendre les cartes en rafale. Waouh! Première carte, chiffre numéro 64. 6 plus 4 font 10, donc le commencement. Donc pour vous, l'année 1 démarre certainement en février ou au mois de mars. On va aller regarder parce que j'ai le 1 ici et j'ai le 1 ici de l'harmonie. Donc là, on a une énergie nouvelle. Alors comprenez bien que on est sur une lecture intuitive généralisée, d'accord? Donc je vais vous parler
du général. Il m'est impossible de faire une lecture intuitive personnalisée, d'accord? Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Je vais certainement, mes amis Lions, parler de beaucoup de nouveautés, des aspects qui ne vous ressemblent peut-être pas, d'accord? C'est normal, nous sommes en année 1, il y a des choses qui sont en train de bouger, de s'élever et de changer. Concrètement ici, on part maintenant sur une énergie nouvelle au niveau de l'amour. Voilà, donc soit un nouveau partenaire, soit une nouvelle rencontre, soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une belle énergie, c'est peut-être une personne qui a exactement la même énergie que vous, ça pourrait être un signe de feu, pourquoi pas, un lion, un bélier ou un sagittaire, et pourquoi pas aussi un signe d'eau avec un poisson, un scorpion ou un cancer. Donc ici, on a une nouvelle énergie sentimentale, ça se passe très bien, enfin, on apprend à se connaître, j'ai une relation sentimentale qui est en train d'évoluer favorablement. Pour le milieu professionnel, on voit que vous êtes dans un secteur qui vous passionne, dont vous mettez beaucoup d'énergie et qui est en train de s'évoluer. Donc ici, on me dit un grand oui pour tout ce qui touche le sentimental et le professionnel. Pour vous, le oui représente quoi par rapport au mois de février? Alors, ce qui se passe au mois de février, c'est un peu la période de la Saint-Valentin. Alors, pourquoi pas, ici, on pourrait avoir une demande en mariage. Ok, on pourrait dire oui pour un projet de vie commune. On pourrait dire oui, très joli ce que je ressens ici, sur une union spirituelle. Deux cœurs ensemble. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous élever spirituellement. Tout le monde s'élève spirituellement, que tu le veuilles ou pas. Tu es en train de t'élever spirituellement, que ta vie soit belle ou pas. Chaque jour, tu t'élèves spirituellement. Eh bien ici, on me dit qu'il y a un grand pas en avant pour vous sur le plan spirituel, d'accord? Soit ça peut nous indiquer une belle union avec Dieu, c'est-à-dire on vous sent dans la prière. Vous voyez, c'est nouveau, hein, je vous ai dit, hein, je suis en train de faire des lectures nouvelles, donc nouvelle année, donc nouveau, chiffre numéro 1. Alors, deux possibilités. Soit on vous voit maintenant vous unir avec la source, vous unir avec Dieu, ou vos archanges, ou peu importe. Je ne sais pas quelle est votre croyance, mais en tout cas, on a quelque chose de nouveau. Parce que vous validez cette puissance. Donc là, on a du nouveau au niveau religieux ou spirituel. J'ai du nouveau par rapport à votre énergie. Alors, nouveau par rapport à votre énergie. Ça veut dire quoi? Donc, tout le contraire un petit peu de ce que j'ai dit, si vous voulez, durant l'année 2025. Là maintenant, on part sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc pour moi, cette nouveauté, ça va être quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est votre féminité, l'intuition, tout ce que j'avais dit un peu ici, parce que là, on a la carte chiffre numéro 15, on a la carte de la femme. Donc on peut sentir ici des hommes, lions, plus sensibles. Vous êtes plus sensibles, plus communicatifs, et ça vous va bien. J'ai l'impression qu'on aime cette nouvelle version. Je dis pas que vous changez, c'est pas ça. Il y a quelque chose de nouveau dans votre énergie. Pour les hommes lions, toujours, qui sont parmi nous, on vous voit ici faire une nouvelle rencontre, messieurs. Alors, accroche-toi, monsieur, parce que cette femme que je vois là, c'est pas du n'importe quoi. D'accord? On voit un coup de foudre, ok? C'est une femme qui a vraiment du charisme. C'est une femme dont exactement le type de femme que nos amis hommes lions adorent. Elle dégage quelque chose de très positif, ok? Elle est toute oui, hein, donc elle ne dira pas non à vos avances, à vos propositions. C'est une femme qui
qui brille, qui est charismatique, qui réussit, d'accord, qui est peut-être aussi protégée. Mais c'est une femme avec qui vous allez tout de suite vous entendre. Tout de suite vous entendre. Si vous êtes un homme, vous êtes en couple, là il y a du renouveau dans votre relation sentimentale avec votre femme ou avec votre homme. D'accord? Pourquoi ce renouveau? Pourquoi ce renouveau? Ben, par rapport à ce qui s'est passé au mois de janvier, par rapport aux communications, par rapport à ce que vous avez dit. Donc, le lion, vous gagnez des points, d'accord? Parce que vous êtes clair dans vos propos. Je répète, de la clarté dans vos propos. Oui, ça c'est nouveau. Le lion évite le doute. Il n'y a plus de doute maintenant dans vos propos. C'est à prendre ou à laisser. Lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez avec votre famille, avec vos amis, avec le travail, avec peu importe avec qui vous parlez, donc émetteur-récepteur, votre communication est limpide et claire. Ce qui va vous amener à de la clarté, ce qui va vous amener à des échanges harmonieux, ce qui va vous amener à quelque chose de serein et de puissant. Je vais vous poser une question, mes amis lions, et je vais vous laisser y répondre. Je vous donnerai la réponse un peu plus tard. Selon vous, quelle est la plus grande protection que l'humain a en sa possession? Je répète, selon vous, quel est le meilleur bouclier que nous avons ou quelle est la meilleure protection que l'être humain a en sa possession? C'est écrit sur cette table. Tout simplement. Et vous l'avez compris. Effectivement, la meilleure protection que l'humain a en sa possession, c'est sa bouche. C'est votre parole, c'est votre communication, c'est la puissance de vos échanges. Ça, c'est un bouclier. Connaissance et savoir de la communication, c'est-à-dire que lorsqu'une personne s'exprime bien, ça lui évite déjà énormément de problèmes. D'accord? Quand une personne s'exprime bien, ça joue sur son charisme. Lorsqu'une personne s'exprime bien, elle évite le doute, le flou et tout. Lorsque l'on prie avec sa bouche. Ok? On prie avec sa bouche. Donc ici, je sens que vous travaillez. Alors, soit vous travaillez dans un milieu de la communication, et là, vous cartonnez, je vous dis très clairement. Hein. Soit vous êtes coach, vous êtes dans la négociation, c'est magnifique. Vous êtes avocat, c'est très bien. Vous êtes savoir et connaissance, vous êtes journaliste, vous travaillez dans les médias, vous travaillez dans la communication, vous travaillez... vous accompagnez les gens, hein, par exemple un thérapeute, un psychiatre, un psychologue ou un médecin, ou en tout cas dans l'échange ou la manière dont vous vous exprimez, en fait, là, vous allez illuminer. Ok? Mais bon, tous les lions ne sont pas comme ça. Parce qu'on va avoir des lions qui ne vont pas changer leur manière de communiquer. Parce qu'ils n'ont pas envie de changer leur manière de communiquer. Excusez-moi, je vais être un peu dure, mais à un moment donné du processus, on est obligé de parler avec clarté quand on me demande de parler avec clarté. Nous avons des lions qui, non, je ne vais pas changer ma manière de communiquer et je vais toujours communiquer comme je communiquais avant et je n'ai pas envie d'évoluer, je n'ai pas envie de changer et j'ai pas envie de renouveau et j'en ai rien à faire. Donc il n'y a pas de souci pour eux
continuez dans votre système de mauvaise communication avec les autres et vous avez une majorité des choses qui vous tournent le dos. Vous avez des femmes qui vous tournent le dos, vous avez des hommes qui vous tournent le dos, vous avez de la tristesse et vous allez tourner en rond H24. Et il n'y a rien qui n'avance dans votre vie. C'est simple comme bonjour. La lecture, elle est simple, elle est claire. Vous comprenez? Elle est claire. Donc ici, on a des nouveaux lions qui, par la puissance de votre parole, par la puissance de vos mots, parce que je vous dis vraiment, vraiment, quand une personne sait bien parler, quand une personne a une belle éloquence, moi je vous dis, elle tue tout le monde sur son passage. Tout le monde sur son passage. D'ailleurs, une femme ou un homme, lorsqu'elle se retrouve face à un pervers narcissique ou à une personne toxique ou à une personne dangereuse, il fait quoi selon vous? Il vous tourne le dos. Par votre puissance, par votre parole. Exactement. Donc, on pourrait avoir ici des lions qui vont, comment dirais-je, soit par votre charisme, soit par votre communication, éviter. Je ne peux pas faire la lecture comme ça. En fait, je suis obligée de faire une lecture intuitive pour deux types de lions. Hein. J'ai constaté depuis le début de cette année, avec ces nouveaux tirages d'année 1, c'est très compliqué parce qu'il y a effectivement des gens qui ont beaucoup évolué et qui avancent, puis il y en a d'autres, ils vont rien changer, vous comprenez, ils vont recommencer. En année 1, vous avez deux possibilités. Vous avez des gens qui vont changer et puis rénover, évoluer, innover et avancer. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont rien compris du processus et puis ils vont recommencer un cycle de 9 ans. Voyez? Donc je suis obligée de les intégrer aussi dans cette lecture intuitive. Vous voyez, c'est ça qui est très compliqué en année 1. C'est pas grave, ça c'est mon problème. Donc ici, on comprend bien que pour ceux qui travaillent leur communication, vous allez éclairer peut-être une situation familiale ou une situation professionnelle. On vous suit, on vous accompagne, vous êtes impactant, on vous suit. Pour les autres, mon Dieu, mais bonne chance. Ah, moi je vous dis, bonne chance. Pour les autres, dont vous voulez opter pour le même mode de fonctionnement que vous avez utilisé les 9 dernières années, hein, donc il n'y a pas de changement, pas de renouveau, vous voulez opter pour le même mode de procédé, j'arrive plus à parler, les mêmes ingrédients pour votre soupe, on va manger la même soupe à la fin de l'année. Donc, on tourne en rond. Il y en a, ils n'ont toujours pas capté. Il y en a, ils n'ont rien compris. Et on ne comprend pas pourquoi. J'ai des gens qui me tournent le dos. J'arrive pas. J'ai des gens qui me jalousent. J'ai des gens qui sont pas avec moi. J'ai des gens qui je comprends pas. Puis je comprends pas. Ben oui, mais je comprends pas parce que c'est toujours la même chose. Donc il y en a, je le vois ici, vous allez tourner en rond. Comme la souris dans la roue, là, comme ça, tu vois. On recommence. On recommence le même manège. Rien la même chose. Et puis on vous voit triste parce que c'est rebelote, c'est encore une fois la même chose. Donc, on récapitule. La place du lion, c'est au centre. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour évoluer. Vous êtes né pour vivre dans l'amour. Vous êtes né pour apporter du renouveau. Vous n'êtes pas né pour être triste. D'accord? Donc maintenant, vous avez, je pense, en vous tous les outils pour pouvoir évoluer et réussir. Cette année est la vôtre. À vous de savoir utiliser, s'il vous plaît, mes amis lions, s'il vous plaît, utilisez cette arme. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est cette arme-là. Une personne qui ne sait pas parler,
Et encore, et encore, on est en 2026, vous comprenez, les gens avec toute cette technologie, les gens ne savent plus écrire, mes amis. Les gens ne savent plus parler, d'accord? Les gens ne savent pas écouter. Ils savent pas. Donc, c'est encore, donc ceux qui savent vraiment bien s'exprimer, vous comprenez la puissance qu'ils ont. Voilà. Donc, favorable pour ça. On a des coups de foudre, hein, ici, avec cette carte-ci. Sur le plan professionnel, on a des signatures de contrats. Ici, on pourrait stopper, tourner le dos dans une entreprise. Regarde, on a la chance encore ici. Tourner le dos avec une entreprise et puis signer maintenant un nouveau contrat, peut-être l'achat d'une maison, vente d'une maison, d'un appartement. En tout cas, on a des contrats ici qui sont signés pour vous. D'accord? Je vais prendre quelques cartes. Un très 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 bon mois, le mois de février pour vous, mes amis Lion. On va prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin que je vais mettre ici tout autour. Très bien. Alors, vous allez vous faire plaisir. Ici, on me pousse à parler du chakra sacré. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous vous faites plaisir? Quel est votre niveau de satisfaction? Je ne peux pas le sentir comme ça à distance. C'est un petit peu votre taux vibratoire au niveau du chakra sacré. Comment est-ce que vous vibrez, mes amis lions? Est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vous avez cette hormone d'excitation en vous? La réponse est oui. Ok, parfait. On a de la passion dans ce que l'on fait. Eh bien vous voyez, ça se sent. Une personne qui est excitée, ça se sent. Une personne qui a envie de tout donner, ça se sent. Donc ça se sent, mais ça va se voir. D'accord? Donc mettez peut-être un peu plus de passion dans ce que vous faites. Si cela manque en vous, mettez un peu plus de passion dans ce que vous faites. Pour moi, la carte plaisir, ben oui, on va pas se mentir, c'est peut-être, parce que là on voit une femme, ici c'est des désirs, peut-être une rencontre, hein, satisfaction sexuelle, que ce soit homme ou femme, on a ici du plaisir dans une nouvelle rencontre. Voilà, ça c'est dit. Allez, on continue. Ben voilà, il y en a, ils vont douter. C'est ce que j'ai dit ici avec la carte doute, parce qu'il y en a qui vont remettre les mêmes ingrédients. Voilà, il y en a qui vont douter. Vous comprenez? Ici, on me dit de vous dire de ne pas douter. Vous êtes, mes amis lions, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ne doutez pas. Donc, le doute, en fait, le doute, c'est dû à quoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette carte ici? Le doute, moi, j'ai l'impression que c'est par rapport aux humains. Voilà. J'ai l'impression que... Non, c'est pas ça, Elena. Non. Alors, la carte doute, où je viens de la placer ici, c'est juste pour me faire douter, vous comprenez? Mais je ne vais pas douter parce que moi, j'ai entièrement confiance à mes lectures intuitives parce que pour moi, mes lectures intuitives sont des évidences. Donc, pour moi, la carte doute qui est venue se mettre ici, c'est simplement pour celles et ceux qui communiquent et qui sèment le doute dans vos communications. Vous allez perdre cher. Vous allez perdre. Ça va vous coûter très cher. Donc ici, c'est soit on a certains où vous avez de la peur, vous avez des énergies, vous comprenez? Ce sont des énergies. Tant que l'humain n'a pas compris qu'il est énergie, il n'a rien compris aux règles du jeu. Voilà, il y a des gens, ils savent même pas pourquoi ils sont sur Terre. Il y a des gens, ils savent même pas comment ce qu'ils fonctionnent. Donc vous comprenez que si tu ne sais pas pourquoi tu es ici sur Terre et si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu comprends bien que tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Voilà, donc c'est normal de douter parce que tu ne te connais pas. Donc ici, il y en a, ils vont douter, d'accord? J'en ai d'autres, ils ne doutent pas. Il y en a, ils ne doutent plus. Il y en a, ils ne doutent plus parce qu'ils savent qui ils sont et où ils avancent. Ok? On pourrait avoir un membre de la famille, des gens, la société, ou peu importe, qui vont venir vous faire douter. Ça vient de l'extérieur. Ça ne vous appartient pas.
Ça ne vous appartient pas. On peut aussi avoir certains, sur le plan sentimental, c'est pour ça que je vous dis, vous ressemblez à des Gémeaux cette année, c'est compliqué ces tirages. On dirait que je suis chez les Gémeaux, mais pourtant je suis avec les Lions. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, mais en fait, oui, je l'aime bien, mais en fait, non, quoi. Vous voyez, c'est ça. Les Gémeaux, je les appelle les oui mais non, les Gémeaux. Parce que à chaque fois, je leur pose des questions, c'est toujours oui, 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 Elena, mais non, 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 non. Ben, vous, c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire, oui, oui, tout à fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais non. Mais non, parce qu'en fait, oui, oui, tout à fait, j'aimerais travailler dans cette entreprise. Oui, oui, Elena, tout à fait, mais en fait, non, parce que, voilà. Oui, oui, tout à fait, je vibre très fort, je me fais plaisir. Oui, oui, mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que, non. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, il y en a qui vont être dans ce doute. Alors, soit c'est vous qui alimentez, vous voyez, parce qu'on peut alimenter le doute. N'oubliez pas que nous sommes une puissance. Nous sommes énergie. Nous avons une force, une puissance. Vous pouvez vaincre ce doute ici. Vous êtes fait ici pour briller. Revenez à chaque fois au centre. Cette carte, elle m'énerve. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de la retourner. Et on est sur un excellent tirage. Mais pourquoi le doute? Qui vous fait douter? Si vous réfléchissez bien, ça vient peut-être pas de vous, ça vient de l'extérieur. À partir du moment, s'il y a un doute, c'est pas bon. S'il y a un doute, c'est pas bon. Ok. Voilà pour la team des lions. J'espère que cette lecture fera résonance. On va prendre 3 cartes pour vous. On va regarder comment ça se passe. Chiffre numéro 10 encore. C'est incroyable avec le 10 qui arrive ici. Donc là, j'ai le 10 ici. J'avais commencé par le 10 bon, qui fait 1. Bref, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. On va rajouter encore 2 cartes. 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Avec cette carte en carte centrale, bien sûr. Vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Magnifique. On continue. Moi, j'adore. On continue. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Voilà, j'ai ça ici. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, je suis désolée, ici, moi, ce petit lot-là, puis je sais qu'il y en a. J'en suis sûre que vous allez m'envoyer un petit message WhatsApp ou bien vous allez laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je vous connais. Il y en a, mais c'est un petit groupe. C'est pas beaucoup. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Vous tournez en rond, vous doutez, je sais pas, ça vous mène nulle part. C'est, en fait, déjà, ça donne mal à la tête. Vous n'avancez pas. Ça crée des peurs. C'est négatif. C'est pas clair. Et ça vous fait peut-être perdre des opportunités ou des occasions.
Sortez du doute, mes amis. Apportez cette lumière, comme j'ai vu ici. Apportez cette lumière. Apportez de la clarté. Ça peut vouloir aussi nous indiquer que votre femme ou votre mari sème le doute. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui sème le doute. Posez des questions, éclairez une situation. Vous voyez? Et puis il y en a d'autres, je ne sais pas. Il y en a d'autres, vous allez vraiment rester là-dedans. Hein. Et ce, pendant un bon bout de temps. Parce que c'est votre mode de fonctionnement. Parce que vous ne voulez surtout pas de clarté. Parce que ça vous convient très bien d'être comme ça. Donc alors après, ne vous rongez pas les ongles hein, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vous tournent le dos. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est parti. On va aller regarder maintenant pour la team des lions. On va regarder maintenant le mois de... Pardon. Mal au dos. On va regarder maintenant ici. Il y a un poids peut-être sur les épaules. Tout d'un coup, là, j'ai une douleur dans le dos. Donc, je vous communique que j'ai eu une douleur dans le dos. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez mal au bas du dos? Voilà. Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce que vous prenez du poids sur les épaules? Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd dont vous êtes en train il y a quelque chose de lourd que vous portez, pour certains, pas tous, d'accord? Prenez soin de votre dos, peut-être de la natation hein, pour certains, voilà ce que je ressens. Allez, on va partir maintenant au chiffre numéro 1. Donc on démarre l'année 1 au mois de mars. Le printemps arrive. Ici, on vous sent en totale harmonie. D'accord? Donc vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec votre corps, vous êtes bien dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Je vous sens très intuitif, mes amis lions. Vous prenez beaucoup plus de temps maintenant avant de réagir. Vous êtes en paix avec vous-même. En tout cas, vous recherchez de l'harmonie dans votre vie. C'est un mois qui est assez doux. Un mois qui est assez long, mais qui est assez doux en même temps. Je vous sens épanoui sur le plan sentimental. Je vous sens aussi épanoui sur le plan professionnel. Très bien. Et si on fermait les yeux juste un petit instant, nous tous maintenant, je vais juste fermer les yeux et dites-moi ce que vous ressentez là, maintenant, tout de suite. En fermant les yeux. C'est fou parce que ce que j'ai pour vous, j'ai de la lumière. Vous voyez, j'ai quand même... J'ai de l'éclaircissement. En fermant les yeux, j'avais le mot lumière, éclaircissement et beaucoup de douceur. Oups là, ces cartes ont sauté. Je les tourne. Voilà. C'est parti pour la team des lions. Donc on peut vous sentir un peu mystérieux, comme ce coffre. Vous êtes silencieux. Vous avez besoin de calme. Vous voyez, c'est des lions qui... J'ai pas l'habitude de faire des lectures intuitives pour des lions comme ça. Hein. Je sais pas si vous le sentez, tous ces changements, mais il y a une puissance en vous. Et on vous sent discret, silencieux. Vous ne parlez pas trop. Vous ne parlez pas trop parce que... Je pense que si vous ne parlez pas trop, vous faites autre chose. Lorsque l'on ne parle pas, on écoute. On écoute attentivement. On observe. Vous êtes très observateur de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Vous écoutez attentivement. Vous ne parlez pas. Au contraire de ce que j'ai dit les 2 mois précédents. Vous voyez, ça a tout changé. Hein. Vous comprenez? Le silence,
bah oui, c'est une arme, bien sûr, mais le silence, c'est quelque chose de puissant. Lorsque l'on parle avec quelqu'un et qu'on pose un silence, déjà, on cherche les mots quand on parle, mais surtout, c'est qu'on laisse le temps de poser un peu un cadre dans une communication ici. Attention, comment est-ce qu'on utilise le silence? Le silence peut être utilisé de manière positive et le silence peut être utilisé de manière négative. Ça peut aussi vouloir m'indiquer que vous n'avez peut-être plus de contact avec une personne. D'accord? Donc c'est le silence radio, soit par SMS, par mail ou par peu importe tous ces milliers d'outils de communication qu'on a aujourd'hui en 2026. Mais en tout cas, il y a un silence. Soit c'est vous qui l'imposez, soit c'est votre partenaire ou d'autres personnes. Ce silence, pour vous, il est plutôt bénéfique. Pourquoi? Parce que vous, en attendant, vous êtes occupé à faire fructifier de l'argent. Vous êtes occupé à gérer des business, à gérer votre portefeuille client ou à gérer votre entreprise ou à gérer des comptes ou peu importe. Donc là, on vous sent au mois de mars préoccupé par vos finances, préoccupé par faire fructifier votre argent et maintenant, il faut que ça rentre. Donc vous, votre priorité, d'accord, c'est l'argent. Ça peut nous parler de loi de l'attraction, tout à fait. Ça peut éventuellement, vous voyez, parler, ça peut, voilà, c'est secret, ça peut nous parler de la loi de l'attraction. Bah oui, parce que j'ai ici la carte du lit, on continue. Bah, dans l'autre, ah c'est rigolo, l'autre tirage, j'avais la carte de la femme. Dans ce tirage-là, j'ai la carte de l'homme. Dans le tirage du mois de janvier, j'avais la femme et l'homme. Donc vous voyez, moi j'ai quelque chose de très équilibré dans vos énergies, mes amis lions. D'accord? On va mettre la carte de l'homme ici. On fait comme ça. Ça tourne en rond. On a ici, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'adore cet oracle, le 77 d'Aliasquet. Moi, il me procure toujours du plaisir. Ça faisait longtemps que je l'avais plus repris, mais il est vraiment joli. Hein. Je suis retombée sous le charme. Il me séduit, cet oracle. Bref, alors, déjà, l'énergie centrale, c'est le bien-être. D'accord? Donc, vous vous sentez bien. Vous voyez, on a cette carte qui est dominante par rapport à celle-ci. Donc, on voit que l'objectif pour vous, c'est voilà, c'est votre état de bien-être. Voilà. Voilà, l'argent rentre tranquillement. Ça rentre, voilà. J'ai des gros investissements. Ça peut nous parler aussi un peu d'argent au noir, d'argent non déclaré ou d'argent liquide, d'argent pas caché, mais voilà, il y a quelque chose de caché avec de l'argent, mes amis lions. Il y a quelque chose de caché avec l'argent, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, bref, voilà. Ça peut être l'épargne. Voilà, c'est de l'épargne. Donc vous êtes là en train d'épargner, peut-être du cash à la maison, hein, sous le lit. Bref, en tout cas, il y a des sommes d'argent qui rentrent. On a maintenant envie de prendre un peu plus de la hauteur avec de l'argent. Votre priorité, en tout cas, c'est ça. Hein, ce mois-ci. Est-ce que vous travaillez dans une banque où vous pourriez éventuellement contacter votre banque pour maintenant de nouveaux investissements? D'accord? Pour les hommes, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Les hommes lions, H1 ici, ça pourrait aussi nous parler d'homosexualité. Hein. Donc, certains hommes, en tout cas ceux qui sont les lions homosexuels, on a une situation financière qui est favorable pour vous. Ouais.
Là, il y a quelque chose de, de très positif au niveau de l'argent. Je vous vois vous faire plaisir, des achats. Attention à des achats compulsifs. On a envie de dépenser, dépenser beaucoup d'argent ici pour certains. On peut rencontrer un homme, pour vous mesdames, ou pour vous messieurs, on peut rencontrer un homme qui gagne, qui a une belle situation financière. Voilà. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, soit votre mari va investir, soit vous allez investir tous les deux dans un projet. Voilà, en tout cas, j'ai quelque chose avec l'argent. C'est de l'argent qui rentre, c'est pas tranquille. Ça vous rassure. En fait, c'est un business qui est rassurant. Ça se passe bien. Vous maîtrisez bien vos finances. Et maintenant, c'est comme si on se remet à niveau, peut-être pour certains. Et puis là, pour d'autres, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui vont rentrer ici au courant du mois de mars. C'est un mois qui est favorable. Alors, je ne vais pas vous inciter à faire des jeux, d'accord? Mais c'est un mois où on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, ok? Est-ce que vous avez quelqu'un du signe du poisson proche de vous? Voilà, on pourrait avoir un poisson ici avec qui on pourrait faire du business. Voilà, quelqu'un avec qui vous allez faire peut-être un business, quelqu'un d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Voilà. Que dire de plus? Moi, je vous sens silencieux, cachetier, vous nous cachez des choses, vous ne dites rien, vous êtes dans votre coin, donc le contraire du mois de février. Vous voyez, on a des énergies plutôt discrètes, peut-être parce que vous êtes en train de préparer quelque chose en catimini. Ça peut aussi vouloir nous indiquer pour les célibataires, on vient de rencontrer quelqu'un, mais bon, pour le moment, c'est une relation plutôt top secrète. On n'a pas trop envie de présenter à la famille ou aux amis. Pour le moment, c'est une relation plutôt cachée. Voilà, pour vous les femmes ou pour vous les hommes célibataires, ok. Pour certains, on peut vous sentir épuisé. Vous êtes certainement fatigué avec la carte du lit et la carte qui est là. Donc on vous invite maintenant de pratiquer un sport ou peut-être d'aller voir un médecin, peut-être besoin d'un peu plus de fer, besoin de plus de vitamine C, de vitamine D. On peut sentir certains lions, vous allez procrastiner. Bon, on laisse ça pour demain, je laisse ça pour demain, je fais pas ça aujourd'hui, voilà. Vous avez besoin d'être peut-être accompagné, un binôme, hein, un collègue de travail ou de faire en tout cas des choses à deux. Voilà, ici on vous conseille de faire les choses à deux. Là, on a une relation qui revient, on a un roulement ici, donc homme ou femme, voilà, ici, quelque chose qui revient. Et puis on a un petit peu de nostalgie, chiffre numéro 34, là, celle-ci. Peut-être que ça, c'est votre orgueil, ça. Des fois, les lions, ils font comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a touché, vous comprenez? Moi, je vous connais bien, les lions. Hein. Je vous connais très, très bien. Je connais toutes les catégories de lions. Moi, j'en ai connu, mais alors je connais des lions qui ne ressemblent pas à des lions. Tu vois, je connais tous les lions ascendants, ce que tu veux, de toute nationalité. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose. Et par orgueil, vous n'allez pas du tout reprendre contact avec elle ou avec lui. Donc il y a quelque chose qui vous a touché, quelqu'un vous a dit quelque chose et puis non. Mais bon, personne ne va le savoir, personne ne le sait, il n'y aura que vous et vous qui allez le savoir. Est-ce que cette méthode-là est la bonne? Est-ce que ne rien dire est la meilleure des choses? Comme on l'avait vu avant, peut-être de le communiquer. D'accord? Allez travailler un peu plus là-dedans. Mes amis lions, dans ce qui vous touche. Pourquoi ça me touche? Pourquoi je suis sensible par rapport à ça? Pourquoi je ne vais pas lui dire? Pourquoi en fait? Il y a quelque chose ici. On peut avoir aussi un petit peu il y en a ici, vous réfléchissez beaucoup à l'argent en fait. Hein. On peut avoir des lions, pas tous, où là vous
commencez à voir qu'il y a eu de grosses dépenses les mois précédents, puis que là, vous êtes en train de voir que ouais, je dois faire attention à mes finances, voyez. Donc, voilà, là, il y a une prise de conscience sur certains achats compulsifs, peut-être pour certains. Donc maintenant, on arrête peut-être. Il y a des dépenses qui sont superflues, il y a des dépenses qui sont cachées, il y a des dépenses, ah, ouais, peut-être, hein, mais pas pour tout le monde. Peut-être des dépenses au niveau des addictions. D'ailleurs, je crois que j'avais lu un commentaire d'un lion qui... Je sais plus c'était dans quelle vidéo, en bas de quelle vidéo, mais il y avait un lion qui avait marqué là, je suis en train de fumer un pétard pendant que j'écoute ta vidéo. Enfin bon, bref. Il y a peut-être une addiction. Ici, vous dépensez beaucoup d'argent, soit dans des drogues, alcool, soirées, des choses futiles, trop d'argent. Je ne sais pas dans quoi, hein, peut-être dans les vêtements, dans des choses futiles. Donc voilà. Et là, je crois que vous prenez conscience qu'effectivement, c'est un peu trop. Il y en a qui peuvent complètement arrêter une addiction, l'alcool, drogue ou l'argent aussi. Hein. Peut-être les jeux, trop de jeux. La carte de l'homme au-dessus de la carte de la seringue, ici, ça peut nous dire ici que vous avez de la force de l'homme, vous avez la force, vous êtes fort maintenant pour pouvoir arrêter ça et être enfin en harmonie avec vous-même. Ok, voilà, que dire de plus? C'est un mois plutôt silencieux, c'est un mois plutôt calme. C'est pas un mois de grands mouvements, mes amis Lion. D'accord, ça va être un mois un peu comme celui du mois de janvier. Vous voyez, silence, tranquillité. Là, on a le lit. Voilà. Vous n'êtes pas très actif. Voilà. Ok. Prenez un peu plus de hauteur par rapport aux humains. D'accord. Ne prenez pas tout au premier degré. On me dit de vous dire ici. Prenez un peu de hauteur. Voilà, on va aller regarder quelques messages pour vous. Il est très doux ce tirage. Il est très 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 doux, mes amis Lions. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va parler de fertilité, de projet peut-être de bébé pour certains. Si vous êtes enceinte, on pourrait voir un garçon. Hein, c'est un garçon pour certains. On peut nous parler de projet de bébé ici avec la carte lit. Un projet qui va démarrer maintenant au courant du mois de mars. Un projet professionnel, d'accord, un projet professionnel qui est en train d'avancer favorablement pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant quelques cartes angéliques pour les lions. Oups là. Allez, je vais battre les cartes pour voir si on a 3 cartes qui sautent pour les lions. Oups là. Non. Allez, encore un. Les lions, ici, nous sommes au mois de mars. Oups là. Super. Allez, les deux là. Elle veut pas tomber. Bon, tu veux pas tomber? Elle voulait pas tomber. Et puis encore, on va aller chercher une carte ici. Et on va la passer ici au centre. Ok, donc c'est parti pour les lions. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Deuxième carte, désolée pour la luminosité, parce que là, il y a moins de luminosité sur la vidéo, désolée. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever un nouveau défi. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent.
Et enfin, dernier message pour les lions, lâcher prise, chiffre numéro 13. Lâcher prise, mes amis lions, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur. Je parlais tout à l'heure de prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, mes amis Lions, pour ce trimestre. J'espère que cette lecture intuitive va vous aider à prendre conscience sur certaines choses par rapport à votre vie. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je tenais à vous dire que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'être là, de m'accompagner dans cette aventure que j'ai depuis 2018 sur YouTube. Merci beaucoup d'être là les lions et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.